Hey! Ça roule? Mais qu'est-ce qui s'en vient là, maintenant, tout de suite? Le début de la saison sous la pépinière. Je vous embarque cette semaine avec moi. On va semer, on va repiquer, on va voir plein de gens trop cool. Je vous préviens, il y a du taf. C'est parti! L'atelier du moment est de réaliser plein de boutures de ce fabuleux géranium rosa. J'ai récupéré ça dans le sud de la France. On me les a légués. J'aimerais que vous ayez l'odeur parce que ça sent si bon. Et d'ailleurs, je crois que c'est une odeur qu'on utilise beaucoup en parfumerie, le géranium rosa. Donc voilà, là j'ai de quoi faire un paquet de boutures. Et ma grande passion pendant que je bosse, c'est de m'écouter à balle de podcast. Là, je vais me lancer Folie Douce, le nouveau podcast de Lorraine Bastide sur la santé mentale. Et j'ai très envie d'écouter Rokhaya Diallo parler. Parce que je l'adore, c'est la queen. Dans les épreuves douloureuses que tu reconnais tes gens, mais c'est aussi dans ce qui peut apparaître comme une forme de succès. Je vais en avoir une petite cinquantaine. On va aller rempoter tout ça. Allez. Je m'en fous, j'en mets plusieurs dans le même pot. Économie de place, économie de terreau. On va nous faire des belles racines, d'accord ? Cette journée passe beaucoup trop vite, ça m'exaspère. On va aller planter dehors des petits plants que j'ai jamais plantés. Et on va le faire maintenant parce que les pauvres, ils sont en PLS. On va faire ça. J'arrive pas à me concentrer, c'est l'horreur. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pas besoin d'arroser parce qu'il va pleuvoir demain. Donc ça me fait une tâche en moins à réaliser. Ça, on aime. Oh putain, il y a du verre. C'est bueno. Ça part sur du semis de persil. Récolte de choux frisés pour ce soir en petites poêlées avec de l'ail, ce sera super. Alors à contrario des aromatiques, le chou frisé on peut le cueillir au fur et à mesure en partant des feuilles du bas, comme ça le cœur continue de pousser. C'est un peu le même cas pour les salades. Alors que si vous récoltez de la menthe par exemple, ça vaut plus le coup de cueillir par le dessus, comme ça ça continue de pousser sur le côté. Mais qu'il est beau mon bouquet! La journée s'achève, il commence à faire un peu nuit. Je ne suis pas très satisfaite de ma journée. J'ai pas fait ce que je voulais faire, c'est passé trop vite. Mais demain est un autre jour et il sera très très fun, je vous le garantis. Un domani. Est-ce que j'ai fait semblant de rentrer, c'est-à-dire avoir posé ma caméra avant, être ressortie pour rentrer pour filmer ces images ? Oui, YouTube, ça nous fait faire des choses un petit peu gênantes parfois. Bonjour. Mais qui voilà. Bonjour. Ça va. Qu'est-ce qu'on va faire là, Camille ? Eh ben, on va tourner une vidéo. Ça faisait longtemps, oui. Ophélie. Bon, pour les nouveaux arrivants, on a déjà fait des trucs ensemble avec Camille sur cette chaîne YouTube. Allez voir s'il vous plaît parce que ça vaut le détour. Oui, voilà. On dénonce. On était un peu vénère ce jour-là. Ouais, aujourd'hui est un autre jour et on va tourner un petit truc pour... Ça va être drôle. J'espère. Attends, non. Les pros en carton. On avance ouais, ou... on peut. Ah bah bon, c'est bon. Ah bah, super. Super les humains, numéro 1.
Attends, non, c'était pas du tout ça. Champion. Non mais en vrai, faut qu'on replante partout. Oui, mais t'es mignonne avec tes petits semis, faudrait passer à l'échelle là, Ophélie, vu l'ampleur. Non, vas-y, on la refait. Non. Que tous les lycéens du SNU, putain. Trop bien. Et maintenant que Camille est partie vers d'autres aventures, je vais devoir m'atteler au montage. Donc là, par exemple, avec Camille, on a travaillé sur un réel pour Ecosia. Le script a été écrit à deux, donc ça peut prendre entre 1 heure jusqu'à une journée entière aussi d'écriture, selon si on est motivé ou si on pédale dans la semoule. Puis vient le temps du tournage, qui est finalement l'étape la plus courte en fait à réaliser. Là, par exemple, ce matin, on a mis à peu près 40 minutes pour tourner. D'ailleurs, je vous ai jamais parlé non plus de mon matériel. Moi, je tourne avec une petite caméra compacte. Et je l'aime bien parce que, bon, déjà, elle est très légère et donc facile à emporter dans un petit sac à dos. Et ce qui est intéressant, c'est aussi que l'écran, on peut le tourner vers soi, de sorte à avoir son retour là, comme ça, là moi je me vois. Et ça, c'est quand même très très pratique pour un peu délimiter son cadre. Et surtout, le truc très très important à ne jamais négliger quand on se lance dans la vidéo, c'est le son. C'est un truc que vous entendrez très souvent de la part de youtubeurs. Il vaut mieux avoir une image pourrie et un son super que le contraire. Et le truc très important aussi, c'est d'avoir toujours des piles chargées à dispo, parce que voilà, il m'est arrivé aussi d'avoir oublié de faire ça et de me retrouver avec des sons complètement claqués au sol. Et enfin, dernière étape, le fameux montage. Bon ça pour moi c'est le truc le plus long. Et en même temps, j'aime bien faire ça, donc ça ne me dérange pas, j'ai pas envie de le déléguer. Moi je suis à l'ancienne, je suis sur Final Cut Pro, donc j'upload tous mes rushs là-dessus et je fais mon petit montage. Donc pour vous rendre compte, un réel d'1 minute, ça me prend environ 1h30, allez 2 heures si je vais pas vite. Il n'y a pas que cutter ces images, il y a aussi travailler le son, rajouter de la musique par exemple, refaire des voix off si besoin. Les sous-titrages aussi auxquels on pense pas mais qui sont quand même très très importants. Donc juste un réel d'1 minute, ça peut demander facilement une journée de travail entière, voire plus, si jamais on est un petit peu en galère ou qu'on a d'autres interlocuteurs. Donc en parlant de ça, je vais allumer mon petit ordinateur. Bonjour, je sais plus quel jour on est, mais aujourd'hui, on sème des trucs, encore, pour changer. On va se faire une plaque d'œillet d'Inde, et puis de la laitue, de la gastache, des blettes, et un paquet de muflier, parce que le muflier, c'est très joli. Il y a des fuites en plus, là. C'est-à-dire que effectivement, quand on m'a invité à boire un coup, tiens, j'avais sorti le vitriol, les dates du Mexicain, du temps des grandes. Bon, apéritif, ça me fait penser à apéricube, des chips, des trucs. Et il y avait du whisky. Et ça, je vais dire la vérité, quand t'arrives dans une famille... Mon travail de January, c'est celle de Pharmacone. C'était super, je me sentais bien. Je profite d'une petite pause pour vous montrer ce que je lis en ce moment. Il s'agit du bouquin Sortir du rang, la place des femmes en agriculture de Julie Francoeur. Il me semble que c'est une madame qui vit au Canada et qui a réalisé toute une enquête sur la place des femmes dans l'agriculture. Elle se base vraiment sur des entretiens, des études, et l'idée c'est évidemment de repenser le modèle agricole un petit peu traditionnel et très nulos pour les femmes. Bon, vous voyez, c'est très court, ça se lit très rapidement et c'est toujours très intéressant de lire des choses sur le sujet. Voilà, c'était la petite reco-lecture. Ça va, vous? Je vais devoir mettre un casque parce que j'entends même pas la musique, tellement la pluie, elle fait du bruit. Big up à nos amis les maraîchers, pour qui parfois c'est un petit peu obligatoire d'aller dehors sous la flotte. Non mais là, ils y seraient pas allés non plus, je pense. Mais je crois que je vais ranger ma caméra aussi parce que ça goûte dans la serre aussi. Oh là là!
J'en ai marre. Je vais aller travailler sur l'ordinateur. Au revoir. Et sans transition, on se retrouve du côté de Villeneuve-sur-Yonne avec le collectif On est prêt, qui m'a invité avec d'autres créatrices et créateurs de contenu à partager un week-end pour mieux se former sur les enjeux climatiques auprès de super experts tels que Christophe Cassou, l'un des auteurs du dernier GIEC, qui nous a mis une bonne claque avec son intervention. On a participé à des ateliers, des jeux. J'ai adoré par exemple la marche du temps profond, qui permet de remonter aux origines de la création de la Terre et de prendre ainsi un peu de recul sur notre existence humaine très autocentrée. J'ai aussi découvert le jeu 2030 Glorieuse et le défi 2 tonnes, qui sont des super moyens de se projeter dans des pistes d'action ultra concrètes. Bon, j'ai aussi partagé des moments d'amitié et ça c'est toujours priceless. On est bien par ici. Et c'est ainsi que s'achève ce petit vlog qui, je l'espère, vous aura fait passer un moment pas désagréable. Oui, il était décousu. Oui, à l'image de mon quotidien en ce moment, je dois le dire, c'est le sacré bordel. Mais que voulez-vous, hein? C'est comme ça. N'hésitez pas vous aussi à partager en commentaire des recommandations de livres, de podcasts, de films que vous aimeriez faire connaître. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse fort. Plantez tout, plantez-vous. Love sur vous.